Maintenant, on va voir l'arithmétique hexadécimale, spécialement l'addition hexadécimale. Donc l'addition est similaire à celle du décimal, à l'exception qu'on génère une retenue si la somme partielle dépasse 16 au lieu de 10. D'accord? Donc là, notre premier nombre n1, je vais le convertir en hexa. Donc 0001, ça nous donne 1. 1110, c'est E. 0111, c'est l'équivalent de 7. Et 1010, c'est A. Donc celui-là, c'est le nombre hexadécimal 1E7A. Concernant le deuxième, 1011, c'est le B. 1000, c'est le 8. Donc c'est 2 puissance 3. 1001, c'est le 9. Et 100, c'est le 4. Donc ça, c'est le nombre hexadécimal B894. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment lancer l'addition hexadécimale. 1E7A, 1E7A, plus B, 8, 9, 4 est égal. Donc là, c'est une addition de nombres hexadécimaux. Donc pour faire ceci, donc on va remplacer cette opération par une opération qui élimine les caractères et les remplace par des valeurs décimaux. Donc là, dans notre cas, 1, il reste 1, E, ça devient 14, 7 reste 7, et A devient 10. Donc le B, normalement c'est 11, le 8, on va le garder, le 9, on va le garder, et on va garder le 4. Donc on a remplacé les lettres par les nombres décimaux équivalents. Donc 10 plus 4, ça nous donne 14, 7 plus 9, ça nous donne 16, et comme là, donc, dans une base hexadécimale, on n'a pas le 16, donc le F, c'est le 15. Donc, ce qu'on va faire, on va le remplacer par 0 plus 16. 16, on va la remplacer par 1 comme retenu dans la colonne à gauche. Donc, 14 plus 1 plus 8, ça nous donne 23. 23, c'est 7 plus 16. Donc, comme vous remarquez, on ne doit pas avoir une valeur qui dépasse 15. Donc, ce 16, on va le mettre en retenue en ajoutant 1 à la colonne à gauche. 1 plus 1 plus 11, ça nous donne 13. Donc, maintenant, on va refléter ce résultat en hexadécimal. Le 14, il va devenir E. Le 0, voilà. Le 7, il va descendre. Et le 13, on va le remplacer là par D. Bien sûr, les 16 qui sont en rouge seront omis. Concernant la soustraction hexadécimale, c'est le même principe de l'addition qui est utilisé pour la soustraction. Quand le nombre du bas dépasse celui du haut, on fait un emprunt au chiffre de gauche et on ajoute 16 au nombre de haut. D'accord? Donc, on va tester maintenant avec l'exemple suivant. Cet exemple, c'est DE7A moins B894. Donc, comme d'habitude, là, je suis en train de réécrire l'opération. 9, 4. On va écrire l'équivalent de cette opération-là en nombres décimaux. Voilà, c'est l'équivalent de A, c'est le 10. Le 7, on va le garder 7. Le E, c'est 14. Le D, c'est 13. Moins. Le B, c'est l'équivalent de 11. Le 8, on va le garder. Le 9, on va le garder. Le 4, on va le garder. Voilà. 10 moins 4, ça va me donner 6. Donc, pas de problème à ce niveau. 7 moins 9, donc là, on aura un résultat négatif. Ce qu'on va faire là, on va lui ajouter un 16
pour éviter d'avoir un nombre négatif. Et ensuite, là, on va ajouter moins 1 au niveau de la colonne qui est à gauche. Moins 1 plus 14 plus 8, ça va nous donner 5. Et 13 moins 1, ça va nous donner 2. 16 plus 7 moins 9, donc 16 moins 2, ça va nous donner 14. Donc 6, le 14, on va le remplacer par le E. Le 5, il va descendre, on va le garder. Et le 2 sera gardé aussi.